Bonjour tout le monde et bienvenue dans le YOLO Records. Bonjour, je suis Venom, et voici mon ami... Fuck. Eh ouais. Oh, C'est c'est plus pire en possible. pire les intros, c'est une C'est horrible. catastrophe. Ça n'a aucun sens. Bonjour à tous. Hello everybody. Bonjour. Hello. Bonjour, hello everybody. Nous Do you want espérons que tandoori? vous allez bien. Et voilà comment se met une communauté ado après Voilà, seulement bonjour. 1 minute 50 d'émission. Non mais soyons d'accord, hein. C'était pas les Chinois, c'était les Indiens. Soyons d'accord. Les Indiens à la frontière de la Chine alors. Voilà. Non mais tu sais, c'est ceux qui font les standards téléphoniques. Tu les appelles Bonjour, bonjour. bienvenue, c'est Fred. Bienvenue, Comment c'est vrai, comme. Comment puis-je vous aider? Voilà, exactement. Quelle est la nature de votre problème? Je n'ai pas compris. non, Pouvez-vous là, le tu- répéter? Là tu passes en Afrique. Arrête-toi. Ah bah ça dépend parce que Orange c'est le nord de l'Afrique. Ah putain c'est quel parce que j'appelle souvent Orange. Mais je crois que CanalSat ou Canal+, je crois que c'est vraiment les satellites d'Afrique. Hein. Putain. T'imagines le truc? Non mais c'est bien, le mec déjà il comprend pas ton problème, c'est ça qui est sympa. Vous pouvez répéter les problèmes? J'ai un problème avec le décodeur monsieur. Excusez-moi présentement, je n'ai pas bien compris votre requête. Pouvez-vous répéter s'il vous plaît un des termes plus préjudiciables? Voilà. Bon, on va s'arrêter là parce que sinon, Sinon, on va se mettre dans la merde avec Canal+. c'est déjà trop tard. 1 minute 30, on est foutu. On s'en fout, je suis pas abonné. Moi non plus. Alors aujourd'hui, on va pleurer. Oui. Aujourd'hui, on va pleurer parce que en plus cette fois, c'est moi qui vais vous parler d'un jeu, d'une série de jeux. J'ai déjà les larmes aux yeux rien que d'en parler, rien que d'y penser. Aujourd'hui, on va J'ai mal au parler. cul rien qu'y repenser déjà. On va parler d'une série de jeux que j'aime mais que je déteste. Comme beaucoup d'entre nous. Alors que beaucoup ne connaissent sûrement déjà pas en fait. Déjà, Euh, et qui vont pas l'apprécier plus en le connaissant. et qui vont pas. Ouais, moi je dis il faut y jouer pour, euh, pour apprendre. Mais aujourd'hui, on va parler de Dark Souls. Mais je pense que tout le monde a déjà, comment dire, a déjà entendu forcément parler de ce jeu. Les gens qui nous écoutent, je pense, ont déjà entendu parler de ce jeu s'ils ne l'ont pas testé. Voilà, et en fait, on va plus parler de la saga Souls, alors, sans compter le premier et le dernier. Parce que oui, pour moi, Bloodborne fait partie de la saga Souls. Euh, on va pas parler de Demon Souls et de Bloodborne. Tout simplement parce que je n'ai pas de console Sony après la PS2. Et que j'avais demandé à Puck de les tester pour moi. Et qui m'a dit, en gros, va te faire foutre. C'est ça, va te va te faire mettre. Voilà. Go shit yourself, enfin la Go totale. fuck yourself, tout ça. Donc du coup, j'ai dû me cantonner à ce que je connaissais, Dark Souls et Dark Souls 2. Et pour bien commencer, pour faire les choses dans le bon ordre, on va commencer par Dark Souls 2. Une logique imparable. D'une logique imparable, principalement en fait parce que... C'est comme parce si on que disait, pour bien comprendre l'histoire, on va commencer par le retour du roi, Ouais, ensuite mais nous parlerons du Hobbit, et après de la communauté de l'anneau. en fait le Et truc peut-être des deux tours. c'est que les histoires ne sont n'étant Liés. pas liées entre elles, il y a aucun souci à parler du 2 avant le 1 en fait. À part quelques points que je vais rapidement expliquer du 1. Je vais expliquer un petit peu l'univers avant de commencer à parler du 2. Puisque il faut savoir qu'à la base il y a eu donc Demon Souls sur PS3 qui était uniquement Sony. C'est un jeu qui a été financé par Sony et donc qui est uniquement disponible sur PS3. Il sortira jamais sur Xbox ou sur PC ou truc comme ça. Jamais. C'est vrai que c'était l'époque des Souls. Hein. Ils aimaient bien les Souls. Hein. C'était des Souls partout. Hein. Et ensuite, From Software a voulu sortir une suite sur PC et Xbox. Et Sony leur a dit non, c'est notre licence, vous vous démerdez, vous faites autre chose.
Donc ils se sont dit, bon bah merde, qu'est-ce qu'on peut faire? Bah on va faire Dark Souls. Voilà. Déjà, Euh, comment pas se faire chier, tu vois, c'est comment mettre une carotte moldave à Sony. voilà. Et du coup, Dark Souls, ce qu'il faut savoir sur l'univers, puisque c'est plus ou moins la même chose dans tous les jeux, du moins dans les... alors peut-être dans Demon's Souls, je sais pas, Demon's Souls j'ai jamais joué, j'ai à peine regardé des speedruns, Bah, ça doit je être le sais même pas. concept parce que je sais que j'avais vu le stand Demon's Souls Paris Games Week, Ah, donc ça remonte à... c'est plus ou moins le même concept, mais je sais pas si au niveau de l'univers c'est la même chose en fait. Je sais pas si ça se passe dans le même univers ou pas. Ça doit être aussi, enfin, au vu déjà de ce que j'avais pu voir vite fait du jeu, c'est très Dark Fantasy, hein. Ouais, mais pas forcément. Après, voilà, moi je parle vraiment de l'univers. Alors, tout ce que je sais, c'est que l'univers dans lequel ça se passe, c'est un univers bon, qui est très sombre, qui en fait a commencé dans ce qu'on appelle l'âge des ténèbres. C'est-à-dire que tout ce qu'il y avait, enfin l'âge des dragons, ténèbres, dragons, enfin tout ça, bref. Ah, quelque chose Euh, de noir. voilà, il y a eu d'abord les dragons, qui étaient des créatures invincibles, éternelles. Euh, et ensuite sont arrivées les ténèbres, avec les sorcières, les créatures un peu étranges, genre les grosses araignées, tout ça. Et puis il y a eu l'âge du feu. L'âge du feu, c'est que sous terre, il y a eu une braise qui a commencé à flamber. Et de là sont nés les premiers humains. Sont nés les premiers humains qui ont commencé à errer sur terre. C'est mieux que la Genèse, hein. C'est mieux que la Genèse. Et une fois qu'il y a eu donc l'âge du feu, le feu, tout ça, les humains sont arrivés. Et direct, paf. Donc il y a eu Ça tout le fait des chocs à système. pic. Il y a eu tout le système des rois. Donc il y a eu un roi pour les humains, qui était ensuite divisé en plusieurs rois par entre guillemets contrées, j'ai envie de dire. Et il y a eu une grande guerre, hein, puisque les humains, les sorcières, etc. se sont alliés pour tuer les dragons. Avec l'aide d'un dragon qui était un peu le dragon reclus, puisque c'était le dragon Sith, qui était celui qu'ils appellent Sith l'écorché. Il n'avait pas d'écailles, il avait juste sa peau à vif. Et il a trahi les dragons pour les tuer et passer à l'âge du feu. Sauf qu'à partir de là, il y a des humains qui ont commencé à naître avec une marque étrange dans le dos, qui était un cercle incandescent. Et ces humains-là, quand ils mouraient, ils revenaient à la vie, sous forme de carcasse. Et ils se nourrissaient d'âmes. Ils se nourrissaient des âmes des vivants ou d'autres êtres maudits. Et au début, il y en a eu un, puis deux, puis ça a commencé à se multiplier. Et les humains savaient plus trop quoi faire. Donc qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils ont enfermé ces êtres-là dans des asiles. Ils les ont enfermés dans des asiles en mode allez vous faire foutre. Vous allez être là et c'est tout. Voilà, vous démerdez, vous mourrez, vous vivez dans cet endroit. Et de toute façon, ils sont éternels eux aussi, parce que quand ils meurent, ils reviennent à la vie immédiatement. Ils ne peuvent pas mourir. Truc bien casse-couille. Pas de souci. Et c'est là que l'histoire de Dark Souls 1 commence, ou du moins le peu d'histoire qu'il y a. Mais nous, on va passer directement à Dark Souls 2. Dark Souls 2, donc, où on joue un être, comme dans le 1, qui est maudit, qui a sa malédiction, la marque sombre. Et cet homme va suivre un espèce de gros... non, va te faire. Y a Puck qui m'envoie sur le logiciel avec lequel on enregistre, qui m'envoie un doigt et qui fait tire sur mon doigt. Voilà. Ouais, je t'affiche, hein. Bah oui, mais bon, alors, on peut même plus faire de private. On peut même plus faire de private joke, c'est pas drôle. Je réfléchis un peu du coup. Oui, on arrive à... Donc on a cet humain, cet être maudit, qui va sauter dans un espèce de grand portail. Pour quelle raison on sait pas, c'est pas expliqué. Et qui va se retrouver dans une nouvelle terre, Drang Lake. Et évite de m'envoyer des messages parce que ça va s'entendre sur l'enregistrement. Ça marche.
À moins que ce soit important, bien entendu. Du coup, C'était très important. oui, c'était très important. Euh, du coup, le jeu en lui-même, on va parler niveau gameplay. Le gameplay, c'est quelque chose qui, dans les Souls, est très important et très étrange. Euh, Ça n'a rien à voir avec les jeux que vous connaissez d'habitude. C'est-à-dire que, par exemple, quand on va jouer à un Skyrim, je pense que, bon, toi tu as fait Skyrim, je sais. Oui. Skyrim, Oblivion, enfin tous les jeux FPS à l'épée, entre guillemets, c'est du bourrinage. Tu vois des ennemis, tu fonces dans le tas en tapant. Ah bah, ça dépend comment tu joues. Parce que moi, j'étais beaucoup, je fonce et après, je regarde vite, hein. Ouais, mais ils sont pas très. Enfin, moi j'ai toujours tout mis en magie et en puissance. Donc j'y allais avec les meilleures armes que j'avais. Et puis Ah ouais, oui, tu peux overcheat là. voilà, mais ouais, voilà, c'est comme ça que je jouais quoi. Dark Souls, même si tu mets ta vie et ton endurance au max, eh ben Tu non. te prends une manchette, on n'en parle plus. Tu te prends une manchette et on n'en parle plus. Parce que le gameplay est très basé sur. Alors surtout dans le 2, le 1 est beaucoup plus nerveux, mais dans le 2, c'est très. C'est très. Ça joue énormément sur l'attente. C'est-à-dire que si tu essayes de foncer dans le tas, tu vas te manger la manchette. La manchette moldave. Tu vas te manger la manchette moldave. Et c'est un truc que moi j'ai mis beaucoup de temps à apprendre. Avant de voir des vidéos de gens qui expliquaient comment jouer à ça. D'ailleurs, si L'envie vous en prend. oui, si l'envie vous en prend, euh, vous pouvez aller voir les vidéos de Lord GE2, de GE2 sur Dark Souls 2, parce qu'il explique énormément le gameplay et c'est très 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 bien fait. C'est très 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 bien fait. Euh, C'est dingue quand même. Le jeu est tellement complexe, t'es obligé d'aller voir des tutos pour pouvoir y jouer. c'est ça, parce que le jeu en lui-même il a un tuto, mais c'est comme l'histoire, c'est quelque chose qui est caché. Oui, parce que dans le 1, c'est des messages inscrits au sol, je Dans crois. le 1, c'est des messages inscrits au sol. Dans le 2, tu commences donc par traverser une forêt, arriver dans une maison, donc là tu crées ton personnage. Ce que je trouve d'ailleurs beaucoup mieux que dans le 1, puisque dans le 1, tu commences ton histoire, tu crées ton personnage, tu te réveilles, paf, c'est fini. Dans le 2, tu arrives avec ce personnage qui est blanc, Comme un qui est cul. vierge. Non, mais qui est vierge en fait, c'est ça que je veux dire. Le personnage il peut être tout. Mais il est entièrement caché, il a des vêtements qui cachent entièrement son corps. Ce qui fait que tu ne peux pas savoir ce qu'il est avant d'aller voir les femmes, les gardiennes du feu. On expliquera le concept des gardiennes du feu plus tard. Mais tu ne peux pas savoir ce que tu es avant d'aller voir les gardiennes du feu. D'ailleurs, tu n'as pas d'armes. Tu as juste les armures de base qui sont juste des espèces de vêtements noirs qui te cachent complètement. Et donc tu crées ton personnage et tu arrives dans ce qu'ils appellent Things Betwixt, qui est un peu la zone tutoriel du jeu que tu peux traverser d'un coup. Mais tu peux aussi rentrer dans chaque petite zone, il y a 3 petites zones qui en fait sont des zones tutoriel avec des tombes. Et sur les tombes, il y a des messages qui justement t'expliquent comment jouer. Mais encore une fois, on te dit juste ce bouton là pour taper, ce bouton là pour rouler, ce bouton là pour parer. C'est tout. On t'explique pas des concepts qui, pour un non-initié, ne sont pas évidents. Par exemple, le jeu a un système de compétences. Enfin, c'est pas des compétences. Enfin, je veux dire compétences, des capacités, euh, des stats, quoi. Il y a des stats. Ouais.
Et donc, que je réfléchisse, je pense que je vais lancer Dark Souls 2. Ah, j'ai la flemme de le lancer. Mais dans les stats, donc il y a la vitalité qui se joue, qui joue sur qui influe sur la vie que vous avez. Il y a l'endurance qui influe sur l'endurance que vous avez, c'est-à-dire plus vous avez d'endurance, plus vous pouvez courir, plus vous pouvez taper, rouler, etc. Il y a c'est pas vraiment force, je connais pas la traduction, moi j'ai joué au jeu qu'en anglais. Mais alors je sais plus le nom de cette capacité qui joue uniquement sur le poids que vous pouvez porter. Il y a le... C'est pas la force, hein? Non, parce que justement après il y a la force, c'est la... En force, Constitution peut-être. voilà, ça on va dire constitution. Constitution c'est parfait. Il y a la force, donc force dextérité qui servent pour les armes. Il y a des armes de dex et des armes de force. Sachant que chaque arme a des prérequis. C'est-à-dire que vous allez avoir, par exemple, vous avez besoin de, pour une arme simple, 16 en force et genre 3 en dex ou 10 en dex. Ou l'inverse, 3 en force, 16 en dex, etc. Donc plus les armes sont... Enfin par exemple vous avez une arme de force, il vaut mieux monter votre force pour taper fort. Parce que du coup, la force, ça va être pour faire du dégât brut et la dextérité pour faire du critique. Non, non, parce que par exemple, vous allez faire sur un arc, la force va pas influer. Tu D'accord. peux avoir 50 en force si t'as 10 index, donc qui est le minimum pour un arc, et bah tu feras les dégâts minimaux de l'arc. Mais si tu montes à 50 index, bah là tu feras énormément de dégâts avec ton arc. Même si t'as 3 en force. C'est comme ça, ouais, c'est complètement... c'est un système, qui pour moi semble assez logique, puisque après il y a des bonus indexés sur les armes. Telle arme va avoir un A, donc un A en force, donc plus t'as un score élevé en force, plus elle va faire de dégâts. Et voilà, et c'est comme ça. Après il y a l'adaptabilité qui est une nouveauté qui n'était pas présente dans Dark Souls 1. C'est la vitesse d'utilisation des objets et des roulades. C'est-à-dire que plus ton adaptabilité va être haute, plus tu vas rouler rapidement en appuyant sur le bouton, et plus tu vas genre boire ta potion d'estus ou utiliser un truc de contre le poison, truc comme ça rapidement. Et après il y a l'intelligence et la foi. Alors, il y a aussi un autre truc que j'ai oublié. J'ai oublié le nom. C'est pour les sorts et le nombre de sorts maximum que tu peux avoir. Et après il y a l'intelligence et la foi qui servent aux sorts, aux miracles et aux malédictions. Les malédictions qui sont une nouveauté dans Dark Souls 2 aussi. Parce qu'il y avait déjà les... Je crois. Non, non, les malédictions c'est pas nouveau. Non, il y en avait déjà dans Dark Souls 1. Je dis des conneries. Ou peut-être pas. Enfin, je sais plus. Enfin, bref. Tout ce que je sais c'est que voilà, l'intelligence ça va servir à lancer des sorts. Et la foi ça va servir à lancer miracles et maléfices. Et ouais, bah, vous avez différents types de gameplay. Vous avez le gameplay corps à corps, le gameplay à distance. Bon, le gameplay à distance, ça va être tout ce qui est sort, maléfice et arc, ou arme à distance. Souvent, c'est des arcs ou des crossbows. Comment on dit? Putain, j'ai oublié le nom. Ouais, je peux pas t'aider là. Mais si tu sais, c'est comme un arc, tu mets le carreau, l'arbalète. Arbalète. Voilà, l'arbalète. Il y a les flèches, les arbalètes. Et puis bah le combat rapproché, épée, marteau, masse, katana, enfin toute une pléthore Putain, tu peux d'armes. faire le samouraï. Ouah. Voilà. Ah oui, tu peux faire le samouraï, il y a des katanas. Et comme je le disais, l'important en fait c'est surtout de se retrouver en 1 contre 1. Parce que si tu te retrouves submergé par les ennemis, tu vas pas savoir où donner de la tête. Donc après, il y a différents types. Voilà, je parlais tout à l'heure de... Il faut parer, il faut se tenir en parade. Mhm.
Le truc, c'est que la parade a deux inconvénients. La première, c'est que quand on te tape, si ton bouclier, alors les boucliers ont différentes stats. Il y a les stats de protection, les stats de protection physique, et puis ensuite de chaque type, donc feu, foudre, poison, etc. Si vous n'êtes pas à 100 en physique, quand on vous tape, le bouclier absorbe une partie des dégâts, et le reste vous part dans la vie. Donc vous prenez quand même des points de dégâts. Si vous êtes à 100 en physique, tout part dans votre endurance. Vous perdez de l'endurance par coup. Oh putain. Sachant que, quand vous avez le bouclier levé, votre endurance se régénère 2, 3, 4 fois plus lentement. C'est-à-dire que l'endurance remonte assez vite dans le jeu, sauf quand vous avez un bouclier, elle remonte très lentement. Histoire de bien te faire chier encore un peu plus. Histoire de bien te faire chier encore un peu plus. Et donc voilà, quand il y a plusieurs ennemis qui vont taper dans le bouclier, bah vous allez perdre de l'endurance très rapidement. Et quand vous avez plus d'endurance, bah ce qui se passe, c'est que vous êtes stun. Il y a un moment où le personnage, en fait, le dernier coup qui lui enlève de l'endurance, le personnage fait comme une explosion. Il se retrouve les bras ouverts. Et on peut plus rien faire, on peut plus bouger, on peut pas rouler, on peut rien faire tant que l'endurance n'a pas commencé à remonter. Oh putain. Ce qui prend quelques secondes. Mais c'est quelques secondes pendant lesquelles les ennemis peuvent vous tuer. Ce qui arrive très fréquemment du coup. Ce qui arrive du coup, très fréquemment quand on ne connaît pas le jeu. Mais ce que je veux dire, c'est que le moment où tu perds ton endurance et que t'es stun, de toute façon, enfin, tu as une chance sur, c'est le genre de sur moment une où de mourir. Non, parce que c'est le moment où tu tabasses ton bouton B. Donc B ou rond, qui est le bouton de roulade. Pour, dès le moment où tu as un point d'endurance, rouler et te barrer. Ah mais du coup ça te restun ton personnage. Bah non, parce que si tu veux, il est stun que s'il a plus d'endurance quand on le frappe. D'accord. Sachant que pendant une roulade, au moment où la roulade va se terminer, l'endurance va déjà avoir commencé à remonter un peu. Donc tu peux réenchaîner avec des roulades derrière. Ce qui est très très bien du coup. En gros, le système de jeu, ça va être quoi? Ça va être, vous voyez un ennemi, vous tirez une flèche ou vous vous mettez assez près de lui à une certaine distance pour l'attirer. Il vient, il donne un coup, soit vous parez, soit vous roulez, vous le tuez et vous avancez à l'ennemi suivant. Soit vous lui lancez une flèche, soit vous avancez assez près pour l'attirer, il arrive, soit vous parez, soit vous roulez et vous le tapez pour, etc. Ouais, faut pas faire le fifou à vouloir les prendre tous d'un coup quoi. Faut pas faire le fifou à vouloir tous les prendre tous d'un coup parce que ça, c'est clairement le truc qui va vous tuer. Ça, là, vous mourrez. C'est eux qui vont réussir à te prendre tous d'un coup par contre. Voilà. Bon, sachant qu'après, il y a plusieurs autres trucs. Par exemple, si vous voyez, alors il y a des items qu'on peut récupérer par terre qui sont très souvent des petits objets brillants. Du loot, non? Vous verrez, oui, mais voilà, c'est du loot, mais vous verrez une lueur. Vraiment, c'est très souvent un cadavre avec une lueur. Le loot sauvage. Petit indice, si vous voyez une grande plaine vide avec un cadavre et un objet au milieu, n'y allez pas. N'y allez pas parce que c'est rempli d'ennemis. Et le jeu est... Ils sont camouflés, ils sont... Ah ben ils sont planqués derrière des arbres, ils sont dans les arbres, ils sont... Ah parce qu'ils peuvent être dans les arbres en plus. Ah oui, ils peuvent être partout. Ah oui, c'est comme histoire de bien te casser les couilles quoi. Il y a un niveau où les ennemis sont sur des piliers. Et si tu ne le sais pas, t'avances. Et c'est des machins qui ont des fouets et des grands bâtons, donc une énorme portée, et qui sont extrêmement puissants. Et qui te sautent sur le coin de la gueule. Ah bah non mais c'est simple, t'avances, t'entends ploc, 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 puis ils sont 4. Non ils sont 5, pardon, il y en a... Non ils sont 4. T'entends poc, 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 poc. Tu te rends pas compte parce que toi t'es en train de courir, t'as déjà passé ça. Et d'un coup tu meurs. Et au moment où tu retournes la caméra, parce que quand tu meurs, il y a une animation assez longue où tu meurs et où tu as le temps de bouger ta caméra un peu pour voir autour de toi ce qui s'est passé. Et tu vois 4 ennemis derrière. Et donc si tu sais pas qu'ils sont en haut, bah tu fais ah ouais, d'accord. Et donc voilà. Tu sais même pas d'où est-ce qu'ils viennent quoi en fait. Du coup tu sais même pas d'où est-ce qu'ils viennent. Donc voilà, c'est le genre d'ennemi, comme je vous disais, vous arrivez dans la plaine, bah tu tires une flèche sur le premier,
il tombe de son piédestal, il vient vers toi, tu le tues. Tu tires une flèche sur le deuxième, etc. Voilà, Dark Souls in a nutshell. Mais malgré tout, c'est un très bon jeu parce que une fois que vous avez compris ça, Vous avez tout compris. ça devient extrêmement facile de jouer. Après, je dis ça, mais il faut quand même de l'entraînement. Une chose à savoir dans Dark Souls qui ne doit pas vous décourager, vous allez mourir. Pas une fois, pas deux fois, vous allez mourir des centaines de fois. J'ai pas checké. Vous savez quoi, je vais aller voir ça tout de suite. Vous allez entendre un peu de son de jeu. Je suis désolé, mais je vais aller checker combien de fois je suis mort dans Dark Souls 2. Je vais aller voir ça tout de suite, puisque de toute façon je suis pas très loin de l'endroit, parce que dans le 2 il y a un endroit qui nous affiche carrément combien de fois on est mort. Les mecs ils sont sympas quand même, ils ont pensé à tout. Alors c'est pas le nombre, c'est pas forcément le nombre de fois où tu es mort, mais moi comme je joue offline, j'ai pas le nombre de morts des autres joueurs. Du coup voilà, je vais aller voir ça. J'ai coupé le son du jeu comme ça vous ne l'entendez pas, vous allez juste entendre ma manette. Alors je vais vous donner mon nombre de morts uniquement sur le dernier run que j'ai fait, le dernier jeu que j'ai fait, qui est la partie que j'ai fait en live sur On se le fait en juste prix. Je te dis des nombres et tu me dis si c'est plus ou moins. D'accord, alors t'attends juste que j'aille chercher, Pas de souci. que j'y arrive, hein, puisqu'il faut que le jeu charge, etc. C'est pas comme si j'avais 3 millions de programmes lancés pour pouvoir faire la capture. Normal. Mais vas-y, commence à donner tes estimations, puisque... Allez, 50. Oh, plus 100. Plus 200. Plus 300. Moins 250. Moins 230. Moins 210. Plus 215. Plus 220. Plus 222. Plus 227. Moins 225. Moins 224. Moins 223. Exactement. Voilà, sur un run de 30 heures. Parce que oui, le jeu, j'ai fait 30 heures de jeu. Je suis mort 223 fois. Bah, je tiens même pas jusque là, moi. Voilà. Moi, j'ai fait Sachant un que, gros fuck avant. Hein. non mais alors voilà, le truc c'est qu'il y a eu des morts qui se sont faits en boucle. Il y a des boss. Il y a des, non mais il y a vraiment, il y a une partie pour les gens qui sont curieux, et donc toi Puck, je sais que ça va t'intéresser. Dans la partie 11 du coup de la série Dark Souls, que je vous mettrai le lien des séries Dark Souls 1 et 2, dans la partie 11 de la série Dark Souls 2, c'est uniquement un boss. C'est une partie d'1 heure uniquement sur un boss. D'accord. C'était le sel le plus absolu. J'ai extrêmement souffert. J'en ai pas pleuré, mais j'ai extrêmement souffert. J'en hurlais. Vous m'entendez sur le truc, vous me voyez hurler de rage. Parce que c'est très souvent, alors dans le 2 non, dans le 1 ça l'était, mais ça je vais en parler. C'est très souvent on comprend pas ce qui nous a tués. Dans le 1, extrêmement souvent c'est juste injuste. Dans le 1 je trouve ça, les morts sont injustes et elles n'ont aucun sens. Et le level design est là pour te tuer. Il est pas là pour que tu apprennes à jouer correctement et pour que tu puisses jouer. Il est là pour te tuer. Dans le 2, le level design est là pour te faire comprendre que si t'es mort, c'est ta faute. C'est la tienne. C'est pas la faute du jeu. C'est ta faute. C'est dingue. Toi ils ont réussi à se créer une communauté quand même assez grande là-dessus, quoi. Sur un jeu qui joue au premier Dark Souls. Voilà. Ah mais Démerde-toi. Mais c'est Démerde-toi. Ne me demande rien. T'as payé 70 balles, tu te démerdes. Le premier Dark Souls, pour être honnête, il y a un château. J'en parlerai un peu plus tard, mais quand on parlera de Dark Souls 1, mais il y a un château entier qui est rempli de pièges qui sont tous mortels. Et c'est des trucs du genre des pierres de pression. Tu sais, genre le truc où tu marches dessus et ça va te balancer des
Genre des gros pics dans la gueule. Et c'est marrant que tu parles de ça, justement, parce que ça me rappelle. Je fais une petite parenthèse. Il y a un moment dans The Witcher 3 où tu te rends compte du mal fonctionnement du mouvement du personnage. Parce que tu as un niveau où en fait tu as un coffre à chercher. Ouais. Oui, en fait, moi j'avais pas fait gaffe au début, mais en fait c'est un. Entre toi et le coffre, en fait, il y a toute une série de dalles piégées en fait, avec des pics qui sortent du sol. Et Et tu en marchais fait, sur une pierre, ça en activait une autre. non, en fait, quand tu marches dessus, ça active le truc et paf, tu te fais picousse quoi. Ouais. Et le truc, en fait, faut utiliser le sens du sorceleur pour voir en fait là où il y a des pics, et là où il y en a pas. Du coup, ça te fait un petit chemin. Sauf que le souci étant que le personnage, des fois, tu bouges le joystick et il va faire un mouvement genre sur le décalé, ou des fois, tu vas lancer un sort, faire un truc, il va bouger. Et en fait, t'as tellement pas d'espace que limite, faut y aller frame par frame en fait pour passer le truc. Ah mais souvent c'est ça, hein. Parce que là, C'est tu te dis, ça. enfin, si tu vas genre en mode, même en marchant lentement, c'est, enfin, c'est comment dire. C'est tellement allongé le mouvement que, en fait, même si tu dis je vais sur cette plaque-là, le mec il va faire son mouvement, il va le finir, il va du coup se décaler de quelques pas sur la dalle d'en face. Et paf. Voilà. Et du coup, ça me fait penser à ça. C'est que je crois que c'est l'un des seuls trucs qui m'a fait rage quit The Witcher. Ah bah voilà. Non, moi c'est pas le genre de truc qui me fait rage quit. À part bon, dans Dark Souls 1, mais ça, j'en, j'en, j'en parlerai. Euh, Ouais, après, alors après, j'ai envie de dire, euh, qu'est-ce qu'il me dit? Oui, non mais, t'es con, mon Dieu, cet homme est con. Euh, Il y a, bon après, il y a les, comment les boss, les boss qui sont, Et super boss. non même pas, dans le 2 non. Dans le 2, non. À part un ou deux boss qui, du coup, sont extrêmement puissants. Sinon, non, ils sont plutôt Et en parlant de sincèrement boss, simples. je sais pas si c'est dans le 1 ou dans le 2. Je me souviens moi d'une vidéo que j'avais vue où t'as un boss, ça se passe dans une espèce de caverne. C'est un truc et ça ressemble à un espèce de gros machin de lave. Et il fait rien en fait. Ah, c'est dans le 1. Oui, ça, on en parlera. On en Bah, parlera, c'est dans le 1. J'y suis même pas arrivé, moi. ok. Mais, mais voilà. Les boss, bah, ça va de tout à n'importe quoi. Les boss, ça va de tout à n'importe quoi. Ouais, il y a une araignée géante à deux têtes. Il y a une femme, mi-femme, mi-scorpion. Il y a des géants. Il y a un truc, on ne sait même pas ce que c'est une espèce de bouillie. Ses jambes, c'est des humains. C'est un glitch. Non, mais c'est une espèce de grosse bouillie dégueulasse avec des bras qui tiennent à hachoir. Et ses jambes, c'est un espèce de tas d'humains, tu sais, qui sont tous rassemblés. Et leurs bras, en fait, c'est par la traction des bras que le boss bouge. Quelle horreur. Voilà, il y a plus ou moins de tout. C'est Il y a ignoble. même il y a même un tigre invisible. Il y a même un tigre invisible, mais ça, c'est dans les DLC. Euh, Attends, un tigre invisible, comment tu veux lui pourrir sa gueule si tu le vois pas? c'est compliqué, c'est-à-dire que tu peux aller au boss dès le départ de la zone. Mais en fait, t'as un item qui est plus loin, il faut que tu fasses la zone en entier. Si tu fais la zone en entier, il y a un item qui est plus loin qui qui te permet de le voir. C'est super bâtard. Voilà. Mais c'est un item que tu récupères de base en fait. C'est normalement, tu vas pas au boss. Si tu veux, c'est vraiment, t'arrives dans la zone DLC et à ta gauche, il y a le boss. Il y a du moins le premier boss de la zone. Parce que des fois, oui, il y a plusieurs boss dans une seule zone. Mais Euh, pourquoi ils foutent pas l'item avant le boss? Je ne comprends pas très bien. c'est compliqué. C'est compliqué, c'est une grande zone enneigée avec des vents de neige. Et voilà, c'est pour pas, parce que si tu veux, si tu vas battre ce boss là, tu peux aller directement au dernier boss de la zone. Il y a pas, il y a rien entre les deux, en fait, entre les deux Ah ouais, en boss. fait, tu peux speedrun comme ça, quoi. Donc en fait voilà, et Tu rush. en speedrun ils font littéralement ça.
En speedrun, ils font littéralement ça. Ils vont voir le premier boss et ensuite ils vont battre le deuxième. Sans item, sans rien. Sans item, sans rien. Ils font le tigre invisible. C'est des gros malades. Ah mais oui, c'est complètement ouf. Hein. Le speedrun est complètement ouf. Que dire d'autre? Mais il n'y a pas grand chose à dire. Il y a tout un tas de trucs. Hein. Je pourrais vous expliquer le jeu en long, en large et en travers avec les histoires de buffs sur les armes. Ouais, je sais. Les histoires de buffs sur les armes, les histoires de capacités. Il y a les anneaux, puisque oui, il y a des anneaux dans le jeu. Il y a des anneaux qui augmentent la vie, qui augmentent ceci, qui augmentent cela. Il y a de tout. Sincèrement, testez vous-même, c'est ce que j'ai envie de dire. Jouez à Dark Souls 2. Dark Souls 2 est très bien, testez vous-même. Ou alors allez regarder les vidéos que j'ai fait. Parce que voilà, c'était la 6ème fois. Allez voir les vidéos et après tester. Voilà. Et maintenant, on va passer sur le point histoire. Oh yeah. Alors, l'histoire de Dark Souls 2. Qu'est-ce que c'est? Vous êtes déjà dans un... Voilà, l'histoire des jeux Souls est toujours cachée. Comment est-ce qu'on apprend l'histoire? On l'apprend en parlant au PNJ et en lisant les objets. Parce que oui, les objets ont tous une description. Les objets ont tous une description qu'on peut lire et qui donne un peu plus d'infos sur le lore, donc l'histoire du jeu. On sait que ça se passe dans la région de Drangleic. Des années avant le début du jeu, il y avait le roi de Drangleic avec sa femme, la reine. Et apparemment le roi était venu d'une autre contrée, de ce que j'ai compris. Et la reine, un jour lui a dit: écoute chérie, je t'aime, mais il y a les géants qui habitent de l'autre côté de la mer qui veulent venir te casser la gueule. Le roi a pris les devants, il a pris une armée et il est parti tuer les géants. Sauf qu'il s'est fait casser la gueule. Il y a eu une immense bataille contre les géants. Le roi, on connaît pas trop l'issue. En tout cas, le roi et son armée sont revenus. Sauf que, avec eux sont revenus des géants. Hein? Ils ont ramené des gens avec eux? Ah, on sait pas, je pense pas qu'ils les ont ramenés, mais les géants sont venus à Drangleic. Attends, tu et peux les pas géants revenir avec des gens sans t'en rendre compte quand même, ça prend de la place. Non, mais je pense que les géants les ont suivis. C'est ça que je veux dire. Tu vois, les géants les ont suivis. Et il y a eu une méga bataille qui a ravagé Drangleic. Mais les géants ont été battus. Les géants ont été vaincus. Sauf que petit à petit, le roi il se sentait plus trop beaucoup bien. Le roi il commençait à se sentir mal. Il commençait à être un peu genre ouais, je me sens pas super. C'est une fiotte le mec. Et donc quand nous on arrive à Drangleic, quand on arrive donc à la première zone qui est la zone hub du jeu, puisque dans tous les Souls il y a une zone hub, une zone centrale où on peut partir dans plusieurs directions pour aller un peu partout. Cette zone hub elle s'appelle Majula. On rencontre une jeune femme qui est la messagère d'Emeraude, dont à chaque fois j'oublie le nom, je suis incapable de retenir son nom. En tout cas, la messagère d'Emeraude qui nous dit: est-ce que vous êtes le nouveau monarque? Déjà, dès le début, la première chose qu'on te dit, c'est: est-ce que tu es le nouveau monarque? Est-ce que tu es le nouveau roi? Donc t'as un Petzouf qui se ramène dans une zone où il demande si c'est le nouveau roi. Je suis pas venu pour ça, les mecs. Hein? Soyons d'accord. Moi, je suis venu parce que j'en ai aucune idée. Je me suis retrouvé... Allez vous faire foutre. Et donc... En gros, ce qu'il faut faire, c'est aller récolter les 4 grandes âmes. Les 4 âmes majeures. Donc, celles que je réfléchisse. Je viens de penser à un truc. Est-ce que tu penses qu'on pourrait pas faire une pause musique? Parce que j'ai une musique qui irait très bien avec ce genre de situation. On la passera après. Je vais finir sur Dark Souls 2 et puis ensuite on finira... Dommage, parce que franchement, les paroles, ça aurait pu lancer l'histoire. Là, j'étais bon. Là. Timing, j'étais bon. Non, on la passera après. Il y a donc The Rotten, le pourri, je sais plus la traduction en français.
Enfin, il y a 4 grands boss. Hein. Il y a The Sinner, la pécheresse oubliée. Il y a l'araignée géante, Freya, la protégée du duc, qui est une araignée géante à 2 têtes. Mais c'est pas elle qui a l'âme en fait. Elle garde l'âme puisqu'elle a tué un dragon qui lui-même avait l'âme. Euh, Ils sont pas censés être immortels, les dragons? Ils le sont plus en fait. Depuis Ah, qu'ils ont été trahis, ils le sont plus. Depuis la fameuse grande guerre, les dragons sont mortels. Et le quatrième boss que j'oublie toujours, et dont je ne vais pas me souvenir, parce que je suis en train d'essayer de me rappeler du déroulement du jeu, les zones, et je suis incapable de me souvenir du quatrième grand boss. Et c'est mon problème, hein, le quatrième grand boss. Les 3 premiers, The Rotten, The Sinner et Freya, je m'en souviens, mais le quatrième, je m'en souviens jamais. Enfin, c'est pas grave. vous C'est pourrez pas le voir grave. dans les vidéos. Vous pourrez aller voir dans les vidéos exactement. Si Voilà. c'est le roi de fer, Old Iron King, le vieux roi de fer, qui n'est ni plus ni moins que le Balrog et pas le Nigalrog Puck. Merde, tu viens de me couper dans mon élan. Voilà, je savais exactement que c'est ce que t'allais dire. Euh, une fois qu'on a récupéré ces 4 grandes âmes, on nous dit va voir le roi. Sauf que quand on arrive dans le château, le roi n'est pas là. La reine nous dit le roi n'est pas là, continuez à le chercher. En continuant à le chercher, on va arriver dans une crypte qui est la crypte des morts vivants. On va traverser, donc on a un seul boss dans cette crypte, mais qui est très fortement gardé. Il y a énormément de chevaliers dessus. Il y en a 1, 3, 6, 8. Il y en a 8 ou 9 des chevaliers. Sachant que il y en a certains qu'on peut ramener un par un, il y en a d'autres qu'on est juste obligé de foncer. Parce que ils viennent, T'en faire ça plusieurs. ils viennent tous les deux et on peut pas les séparer. Et ils ont Qu'est-ce que vous voulez. énormément de vie. C'est voilà, 2 backstab, ça ne suffit pas à les tuer. 2 backstab, hein, les backstab qui sont les attaques les plus puissantes du jeu. Les fameux manchettes moldaves. Voilà, les fameuses manchettes moldaves, mais de notre côté. Arrivé là, on se retrouve face au protecteur du roi, Velstadt, qui est juste pour moi le boss le plus difficile à battre dans le jeu. Celui sur lequel j'ai eu le plus de mal. Et une fois qu'on l'a battu, on peut accéder au roi. Le roi qui est un géant, qui est une carcasse comme nous. Puisque oui, il y a un système que j'ai oublié de Le dire. roi c'est le roi qui est parti en guerre? C'est le roi qui est parti en guerre. Voilà, c'est vraiment C'est le devenu un roi de géant. Drangleic. Non, qui est géant. Sa femme aussi est géante. C'est des machins qui font bien. En fait, si tu veux, il y a un moment où on peut dans le château accéder à la salle du trône. Le trône, tu vois, l'assise du trône. Ouais. Ta tête, le haut de ta tête arrive au niveau enfin, de l'assise, quoi, en fait. C'est-à-dire que si tu D'accord. veux monter dessus, il faudrait que tu sautes, et que tu montes sur le trône. Ah, mais là, t'aurais l'air con plus Voilà, que donc royal, quoi. imagine la taille du roi. Et le roi est une carcasse, et si on cherche, donc en fait, c'est une carcasse qui est en slip avec juste son épée qui erre. Il est complètement perdu. Et ses Ça affaires vend pas sont. du rêve, hein. Une Non, mais carcasse ses en slip affaires, avec une épée. ses affaires sont par terre, et on peut récupérer l'anneau du roi pour accéder aux dernières zones du jeu qui nous permettent de retourner dans les souvenirs. Un système que j'ai oublié de donner, que je vais rapidement parler. Quand vous mourrez, c'est pas comme Dark Souls 1. Dark Souls 1, quand vous mourrez, vous êtes juste mort. Vous perdez vos humanités. Il y avait un système d'humanité. Quand vous mourrez dans Dark Souls 2, vous revenez en tant que carcasse et vous perdez de la vie maximum. Vous pouvez perdre de la vie maximum jusqu'à 50%. On peut la récupérer, cette vie On maximum peut la ou pas? récupérer en utilisant une humanité, donc en redevenant humain. Et là, on récupère toute notre vie. Mais voilà, plus vous mourrez, plus vous allez perdre de la vie maximum. Putain, déjà que mourir, c'était pas déjà assez punitif, il t'en rajoute derrière, quoi. Voilà. Mais en même temps, c'est la façon au jeu de te punir de mourir. Ce qui est pour moi très bien. Et déjà que mourir, c'est déjà une punition en soi. Déjà que mourir est une. Bah non, parce que la mort est pas forcément punitive dans Dark Souls 2. La mort est pas forcément punitive. Les ennemis auront repopé. De toute façon, quand on s'arrête à un feu, les ennemis auront repopé. Mais tu peux te servir de la mort pour faire ce qu'on appelle du death warp.
C'est-à-dire que par exemple, t'as rien pour retourner à un certain endroit, au début du jeu, hein. T'as envie de retourner à côté du feu, et bah tu vas mourir, et paf, tu reviens au feu, comme ça tu peux aller à côté. Ou des fois la mort va te permettre de trouver des nouveaux passages, de trouver un pattern d'ennemis, etc. Euh, et ouais, en gros l'histoire, c'est que la reine n'était pas une humaine. La reine était un fragment de l'âme de Nito, qui est un ennemi de Dark Souls 1. Nito, La salope. Nito qui est les ténèbres incarnées. Nito c'est les ténèbres incarnées et la reine Nashandra était une fraction de cette âme. Du coup, elle a corrompu le roi. Pendant tout le règne du roi, elle l'a corrompu. Elle l'a mené volontairement. Les géants n'avaient aucune raison d'attaquer. C'est elle qui l'a mené à aller attaquer les géants. Pour quelle raison, on n'en a aucune idée. Tout ce qu'on sait, c'est que ça a complètement foiré. Et donc, nous, de notre côté, on se retrouve avec cette messagère verte, la messagère d'émeraude, qui nous donne son nom à la fin du jeu, que j'ai complètement oublié, mais qui est en fait une enfant de dragon. Elle a été élevée par les dragons. Et elle a envie de relancer l'âge du feu. Et Pour donc, recréer une nouvelle humanité? bah, pas vraiment, mais pour la continuer, parce qu'en fait, dans chaque jeu, on nous dit la flamme est en train de s'éteindre. Et on a le choix, soit on ravive la flamme, en offrant notre vie, du coup, définitivement. C'est pour la fin du jeu, ça. C'est pour la fin du jeu. Soit on ravive la flamme, soit on la laisse s'éteindre et on permet à l'âge des ténèbres de s'installer. Donc s'installer une deuxième fois, du coup. Bah en fait, il y a un cycle. C'est ça le truc, c'est que le monde oscille entre l'âge des ténèbres et l'âge du feu. Sachant que c'est pas l'âge des dragons, il y a vraiment l'âge des ténèbres et l'âge du feu. Et l'âge des ténèbres et l'âge du feu. Et en boucle comme ça. D'accord, donc là, en fait, tu peux foutre une carotte moldave à l'âge des ténèbres. Et tu peux foutre une carotte moldave à l'âge des ténèbres en ravivant la flamme. Et donc en relançant un âge du feu alors que le premier n'est même pas terminé. C'est le lore est extrêmement compliqué. On parlait des gardiennes du feu. Voilà, en gros, le rôle des gardiennes du feu était justement de garder la flamme. De garder la flamme éveillée, j'ai envie de dire. Qu'est-ce qu'on peut dire de plus? Il y a beaucoup trop de choses. On va juste parler de la malédiction. Pour finir, la malédiction est un truc affreux qui est beaucoup plus présent dans Dark Souls 2 que dans le 1. Je l'ai pas trop vu dans le 1, mais dans le 2, ça a été énormément présent. Et c'est quelque chose qui te rend extrêmement triste. Parce que la malédiction, c'est un truc qui fait que... qui explique aussi pourquoi l'histoire est très très dispersée. C'est parce que personne ne connaît l'histoire de la Terre réellement. Pourquoi est-ce que personne ne connaît l'histoire de la Terre? C'est parce que tout le monde l'a oublié. Et on peut voir dans le jeu que les PNJ, petit à petit, il y a très peu de PNJ, mais le peu qu'on voit, ils disparaissent au fur et à mesure du jeu. Pas dans le sens ils disparaissent d'un coup on les voit plus, non. Ils deviennent autre chose qu'eux-mêmes. C'est-à-dire que quand on les rencontre au début du jeu, par exemple, l'exemple le plus marquant, c'est Lucatiel de Mira. Lucatiel de Mira, on la rencontre, elle nous parle de son pays. Elle dit que son frère est venu donc elle vient du pays de Mira, forcément Lucatiel de Mira, parce qu'elle vient de Mira. Elle nous raconte que son frère est venu à Drangleic et qu'elle l'a suivi pour le retrouver. Et que voilà, c'est une fière combattante, elle est extrêmement forte, même si au tout début du jeu elle était complètement débile, mais elle est extrêmement forte, elle est très puissante, etc. 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 Et plus ça va, on la recroise, et plus ça va, moins on la reconnaît. C'est-à-dire qu'au début, quand on la recroise la deuxième fois, elle nous demande: vous êtes qui? Ah oui, c'est vous, pardon, j'ai un peu de mal à me souvenir des choses en ce moment. Et quand on la croise la dernière fois, elle nous dit: j'arrive plus à me souvenir, pourquoi est-ce que je suis venu ici?
qui suis-je, qu'est-ce que je fais là, qui vous êtes. Et elle finit en fait par nous donner son set d'armure, parce qu'il y a un peu des quêtes secondaires avec certains PNJ. Elle finit par nous donner son set d'armure et disparaître, littéralement, elle disparaît. Et quand on entre dans la zone, parce qu'elle est en tout début de zone, et quand on entre dans la zone, on est attaqué par ce qui semble être son frère. Et en Mais fait, c'est elle. On n'est pas sûr, on ne sait pas. On est attaqué par un Black Phantom qui sont des invasions du jeu, puisqu'il y a deux types d'invasions. Il y a, si vous jouez en ligne, il y a les invasions en ligne, donc des joueurs qui vont venir vous envahir. Et sinon, il y a des invasions dans le jeu qui sont scriptées. Des PNJ qui viennent vous attaquer, qui sont scriptés. Et qui sont beaucoup plus puissants que les mobs de base. Et on est attaqué par un personnage de Mira qui semble être son frère. Mais moi je pense que c'est elle qui a complètement... elle a oublié et elle pense qu'elle est son frère. Elle est incapable d'être elle-même au point qu'elle en a oublié son nom. C'est pour vous dire à quel point c'est terrible. Parce qu'après, on la revoit plus, en fait. Et non, après on la revoit plus. Après on la revoit plus, c'est fini. Ouais, donc c'est vrai que ça paraît plausible de penser que c'est elle, au final. Et voilà, sur ce on va faire une petite pause musicale. Et après la pause musicale je finirai avec Dark Souls 2. Mais c'est vrai que ça fait 50 minutes que je parle. C'est des jeux très denses en fait, il y a énormément de choses à dire. C'est très dense et du coup on va se faire une petite pause musique et on revient tout de suite après. À tout de suite les gens. Voilà, la musique, c'était cool. C'était très cool la musique, hein, Puck. Oui, moi j'aime beaucoup. Un grand classique du genre. Peut-être que, sait-on jamais, ce grand classique sera peut-être de retour dans un thème. Je ne sais pas. On ne sait jamais, peut-être un jour. J'essaie de teaser à la Five Nights at Freddy, mais je suis pas fort pour ça. Non, t'es pas fort. Non, Si, alors moi je voulais juste parler d'un truc que j'ai trouvé dommage. C'est que à la sortie du jeu, enfin quand ils ont annoncé le jeu, en fait, ils ont dit non, cette fois-ci on fait pas de DLC parce que Demon's Souls n'a pas eu de DLC, mais Dark Souls en a eu un. Ils ont dit non, on fait pas de DLC, il n'y a pas de... Même pas 3 mois avant la sortie. Au fait, non, mais en fait, il y aura 3 DLC qui vont sortir pendant l'été. Carotte Moldave. Carotte Moldave dans ta face. Faudra qu'on enregistre un jingle là-dessus d'ailleurs. La carotte Moldave. Non, mais un truc super règle, genre Carotte Moldave. C'est une bonne idée, on va se le noter sur un bout de papier, sur un post-it. Bon, après, c'est pas des DLC à la Call of Duty ou quoi, où on fait, allez, prends une map, voilà, pour le multijoueur et ta gueule. C'est pas les DLC Batman qui se finissent en 1 heure. Oui, pour l'instant, il y en a eu 2. Sur l'un des deux, effectivement, en 45 minutes, c'est bouclé. Voilà. À peine. Sachant que là, il y en a pour plusieurs heures de jeu. Chaque DLC ramène une partie d'histoire en plus. Des nouveaux objets et les 3 DLC ensemble, surtout que maintenant, alors ça je voulais en parler, sur Steam il y a eu 2 versions de Dark Souls 2, la version donc du jeu de base avec les 3 DLC, sachant que maintenant il y a vraiment le pack jeu plus DLC qui est vendu au prix du jeu, donc 40€. Donc voilà, et il y a une version qui est sortie récemment, donc qui est la version entre guillemets Super HD, qui s'appelle Scholar of the First Sin. Oui, tu m'as tanné pour que je l'achète d'ailleurs. En fait, t'as bien fait de ne pas l'acheter. Ah, comme quoi, des fois, faut pas tout le temps que je t'écoute. Parce que, non mais en fait, on nous avait dit cette version, ce sera le même jeu. Et pas du tout. Il y a énormément de choses qui ont changé. Et pour moi, le Scholar of the First Sin, c'est le point drogue de Dark Souls 2. Le quoi? Le point drogue. La drogue. Tu vois, c'est la coke. Drogue, c'est mal. C'est la coke qui coule parce que je vais parler juste de moi, le peu que j'ai fait de Scholar of the First Sin. Sans rigoler, hein, sans rigoler, vraiment. Donc il y a la toute première zone du jeu où on a 2 boss. C'est pas la forêt, c'est
On va vers la cathédrale bleue en fait. Et normalement, donc, il y a un boss qui était une redite d'un boss de Dark Souls 1, mais qui du coup était très bon, puisque dans Dark Souls 1, vous pouvez battre Ornstein c'est OS, Ornstein et Steam. Et Gretel, c'est ça? Et Steam ou quelque chose comme ça, j'ai jamais su leur nom complet parce que tout le monde les appelle OS. Et tout le monde reconnaît surtout Ornstein. Et moi je retiens le nom Ornstein parce que ça ressemble à Rammstein. Jawohl. Et donc, bah justement, le boss là, c'est Ornstein. C'est le vieux tueur de dragons, sachant qu'Ornstein, son surnom, c'était le vieux tueur de dragons. Donc, voilà, c'est Ornstein quoi. Ça pas fait chier. Et donc, pour accéder à Ornstein, il fallait baisser un levier qui était gardé par un ennemi simple, qui est un mec qui fait 2 fois ta taille en armure. C'est les ennemis simples de cette zone, y a pas de souci. Non mais voilà, si tu veux, c'est cocaïne. Non mais c'est des ennemis qui sont pas extrêmement durs à battre quoi. Il fait 2 fois ta taille, il te met une branlette, voilà. Non mais c'est les ennemis sur lesquels t'apprends par exemple les roulades. Parce que c'est un ennemi qui est très lent et du coup tu sais que bah voilà, l'ennemi il va faire cette attaque, il a un pattern qui est toujours 3 fois la même, c'est 3 attaques, tu vois, c'est genre vraiment 3 attaques, mais c'est toujours la même chose. Il y a aucun changement. Donc une fois que tu as vu le pattern, bah, tu sais à quel moment rouler, tu sais qu'il va toujours attaquer devant lui, donc tu peux lui tourner autour pour éviter ses attaques et l'attaquer dans le dos après quoi. Et c'était un ennemi comme ça, une fois qu'on l'avait battu, le levier montait, on pouvait activer le levier, le pont-levis tombait, on accédait au boss. Aucun souci. Dans la version Scholar of the First Sin, cet ennemi a été remplacé par un dragon. D'accord. Dans le début du jeu. Petit chatouillis rectal. Et le jeu a été entièrement fait comme ça, c'est-à-dire qu'il a été mis pour moi au niveau de Dark Souls 1 avec des trucs complètement, mais absolument n'importe quoi. Ça n'a aucun sens. There is no sense. Et cette version du jeu, je l'ai même pas acheté, je vous le cache pas, je l'ai téléchargé pour la tester. J'y ai joué 2 heures, j'ai arrêté. Parce que ça n'avait aucun sens. C'était complètement débile. T'en as trop pris, gros. Ah mais c'est ça, c'est t'en as trop pris gros. Tout le jeu, je l'ai fait en me disant mais qu'est-ce qu'ils ont fumé? Mais qu'est-ce qu'ils ont fumé? Mais qu'est-ce qu'ils ont fumé? Et au bout de 2 heures, tu fais mais putain, qu'est-ce que j'ai fumé? Oh Au la bout de merde. 2 heures, tu fais non mais j'arrête, c'est plus possible. C'est non. Non quoi, non, c'est plus jouable. Faut pas prendre le volant après, c'est pas bien. Voilà. Alors je réfléchis un peu, qu'est-ce qu'on pourrait dire? La difficulté, le point difficulté du jeu. Point de difficulté, oui, tout à fait. Ce qui m'a fait chier dans ce jeu, C'est putain de dur sa race. non, c'est que il y a des endroits où c'est putain de dur sa race et il y a des endroits où c'est impossible. C'est Bah, c'est des putains de trop dur sa race alors dans ce cas. il y a des passages où c'est n'importe quoi. Il y a un passage dans le dernier DLC, le tout dernier qui est sorti, où on se retrouve dans une zone enneigée. Et là, je dis ça sans blaguer. On se retrouve dans une zone enneigée. Bon, déjà, tout le DLC, c'est enneigé, tout ça, mais quand on arrive, quand on a battu le premier boss, un des PNJ enlève la neige de la zone. Ce qui fait qu'elle nous donne accès à d'autres zones dans la zone, en fait. Elle pouvait pas le faire avant ça de retirer la neige, je la connaisse? Non, parce que c'est quand on va lui parler, elle nous dit, bah voilà, mon mari, donc le roi d'Ivoire, puisque les 3 DLC finissent par le combat avec un roi. Donc c'est là le roi d'Ivoire a été corrompu, donc justement probablement par Nito, dont on parlait plus tôt, et elle nous dit, bah voilà, est-ce que vous voulez le tuer? Est-ce que vous voulez le tuer? Et si on répond oui, et ben elle enlève la glace et la neige de la zone, ce qui nous permet d'accéder au dernier boss et d'avoir accès à d'autres zones dans le DLC. Et une de ces zones, c'est un désert glacé, avec donc du vent, t'imagines le vent glacé donc, qui te blanchit l'écran. Donc déjà tu vois rien. Voilà, déjà tu vois rien. Mais dis-toi qu'en plus, il y a des rennes, genre tu vois les rennes du Père Noël, Ouais. qui te pourchassent pendant tout le niveau. Qui t'attaquent, mais sortis de nulle part. C'est vicelard ces merdes. Et il faut savoir que dans cette zone, le seul feu de camp est au tout début. Donc si tu meurs à la fin, sachant qu'en plus tu ne vois rien, donc tu te perds,
Si tu meurs à la fin, tu recommences. Mais quel immense LOL! Voilà. Pour moi, il y a des zones comme ça dans le jeu. Non. C'est juste n'importe quoi. C'est beaucoup trop dur. Ça n'a aucun sens. Et ces zones ne devraient pas exister. It's not legit. It's not legit. Ça n'a aucun sens. Je déteste ces zones. Il y a certains boss comme Velstadt. Tout le monde me dit Velstadt est simple. Non, Velstadt est extrêmement difficile. Velstadt est extrêmement puissant, extrêmement dur à esquiver. Et vous allez souffrir en battant Velstadt. Vous allez souffrir. Comment ne pas vendre un jeu? Voilà, mais sinon, non, pour moi, le jeu est pas forcément extrêmement dur. Il est assez simple une fois qu'on a appris à y jouer. Voilà, et puis c'était à peu près tout ce que j'avais à dire sur Dark Souls 2, parce que du coup, je veux pas m'éteindre encore 50 millions d'années. Dark Souls 1. Dark Souls 1. Déjà, tu en as trop dit. Déjà, j'en ai trop dit. Ce jeu n'a aucun sens. Ce jeu est violent. Pardon. C'est ça, ce jeu est violent. Ce jeu est injuste. Et ce jeu est beaucoup trop dur. L'histoire du jeu, donc, c'est la même que pour Dark Souls 2, sauf que là, on se retrouve dans une autre zone, un autre royaume, dont j'ai complètement oublié le nom. Je vais aller vous chercher ça, mais je suis incapable de me souvenir du nom de la zone de Dark Souls 1. Tellement bravo! Tellement c'est horrible. Paf, je suis en train de chercher. Ça n'a aucun sens. Je ne trouve pas There is le no nom. sense! Non, mais je trouve pas le nom je trouve pas le nom du royaume. Alors voilà, je vais vous relire l'univers quand même, parce que j'ai retrouvé l'univers. Donc je vais vous le lire. Au commencement, il y avait l'âge des anciens, où les dragons ancestraux régnaient sans conteste. Puis vint le feu, amenant la disparité. Certains, cachés dans les ténèbres, y découvrirent un nouveau pouvoir et s'élevèrent contre les dragons. Gwen, le seigneur de la lumière, accompagné de Nito, le premier des morts, on en parlait, ainsi que la sorcière d'Isalith et ses filles du chaos, eux-mêmes aidés par la trahison de Thith l'écorché, décimèrent les dragons ancestraux et l'âge du feu commença. Des siècles, puis des millénaires passèrent, et, parmi les dieux salvateurs, les humains s'élevèrent. Leur ancêtre, le pygmée, lui aussi était détenteur d'un pouvoir du feu, les affubla de la marque sombre. Les humains se transformèrent petit à petit en carcasses, étant entre la vie et la folie. C'est dans ce contexte que le joueur incarne un de ces humains. Marqué et emprisonné avec les autres de son état, il s'échappera du refuge et deviendra l'élu. L'élu du nouvel ère, d'un nouvel âge. Voilà. C'est très résumé, hein. C'est... Fuck. C'est très résumé. Ça se passe dans un monde dont je ne me souviens plus le nom. Et en gros, bah, contrairement à Dark Souls 2 qui directement nous donne le ton avec le Are you the next monarch? Êtes-vous le nouveau roi? Alors voilà, c'est dans le royaume de Lordran. Voilà, pour les puristes. Contrairement à Dark Souls 2 qui nous propulse dans le royaume de Drangleic en nous disant êtes-vous le nouveau monarque, donc en gros allez tuer le roi. Dans Dark Souls 1 on se retrouve, on arrive dans le hub, puisqu'on a bien entendu la zone tutoriel qui cette fois-ci est vraiment une zone tutoriel. C'est mieux? Enfin, qui est une zone tutoriel façon Dark Souls, c'est-à-dire que bah si tu fais pas attention, tu meurs. Voilà. Et je suis en train de réfléchir. Et ouais, on arrive au hub. Et là, ça fait. Ok. Maintenant, démerde-toi. Il n'y a pas d'infos, il n'y a pas de PNJ à qui parler. Il n'y a pas de trucs spécifiques en fait. C'est-à-dire que si on ne sait pas ce qu'il faut faire, on est perdu. Et ça c'est un truc que beaucoup de gens du coup
m'ont dit, c'est que Dark Souls 2 était beaucoup plus dirigiste que Dark Souls 1. C'est-à-dire que Dark Souls 1, dès le début du jeu, te laisse le choix d'aller dans plein d'endroits différents. Et donc, de mourir. Ça donne envie. Alors que Dark Souls 2, t'as 3 zones différentes, dont une qui est inaccessible. Donc tu peux aller qu'à 2 zones qui sont des zones bas level. Et du coup tu fais, ah, ouh, c'est bien. Et justement, pour moi, Dark Souls 2 était mieux sur ça, parce que moi, si j'ai pas de d'indication claire, si on me dit pas va là, ou tu peux aller là ou là, mais tu vois, genre 2 directions, pas 50, bah je vais être beaucoup plus enclin à me dire, plutôt que de me dire, ah bah merde, ah je peux aller à 50 endroits différents, qu'est-ce que je fais? Tu vois? Je peux pas, dans un endroit où j'ai 50 directions différentes, je peux pas, et je vais être sorti complètement du truc, parce que je vais essayer d'aller là, je vais mourir, ok c'est par là, je vais essayer d'aller là, je vais mourir, ah non, c'est pas encore là, je vais essayer d'aller, et je vais pas comprendre par où il faut aller. Et sachant que les PNJ, le seul PNJ qu'il y a dans la zone au départ, nous dit en gros, ah t'es nouveau, tu devrais peut-être aller sonner les cloches. LOL. Et c'est tout. On ne donne pas plus d'infos. Alors effectivement, on va faire le point gameplay. Enfin oui, si point gameplay, bah, c'est la même chose que Dark Souls 2, mais en plus nerveux. C'est-à-dire qu'il y a beaucoup moins de... Vous prendrez toujours les ennemis un par un, mais il y en a plus. Et ça va être plus basé sur la décision et la rapidité de décision. Est-ce que t'es sûr que tu veux taper? Oui, non. Est-ce que t'es sûr que tu veux te protéger? Oui, non. Est-ce que t'es sûr que tu veux rouler? Oui, non. C'est tout. Est-ce que t'es sûr de... bah, je sais pas trop, en fait. Il faut prendre des décisions très rapides. Et... c'est chiant. Je trouve ça... c'est dur. C'est dur. Comme j'en parlais tout à l'heure, il y a un niveau qui est entièrement un piège. Le niveau est entièrement un piège. C'est rempli de pièges partout. Et du coup, j'arrive pas à apprécier. Je n'arrive pas à apprécier Dark Souls 1. J'arrive pas à... Parce que c'est trop punitif. C'est trop punitif, c'est trop dur. C'est trop dur. Il y a trop de trucs qui font rage quit. J'en parlais tout à l'heure. Vous le verrez pas ça sur YouTube. Mais dans une des vidéos, je m'attaque à Quelaag. Quelaag qui est une araignée mi-araignée mi-humaine. C'est-à-dire c'est une araignée géante avec au niveau de la tête une femme. Exactement, Puck, c'est pour ça que je t'ai envoyé la photo. Avec une femme. Et en fait, c'est juste n'importe quoi. Le boss va par exemple lancer de la lave. Alors il peut faire des petits morceaux de lave, genre un rond qui va faire facilement aller quoi 2 mètres sur 2 mètres. Hein, donc 4 mètres carrés plus ou moins. Ou qui va faire une grande traînée de lave. Tout à côté, il peut tirer de la lave sous ses pattes, autour de lui, et des trucs comme ça. J'ai passé plus d'1h30 à battre ce boss. J'ai fini le boss. Il était 4 ou 5 heures du mat. J'ai fini le boss. La première chose que j'ai fait, c'est que je suis avancé à la zone suivante pour le feu de camp. Donc j'ai arrêté, j'ai fait la fin de la vidéo, j'ai arrêté la vidéo, j'ai coupé le stream et je me suis mis à pleurer.
je me suis mis à pleurer parce que je n'en pouvais plus. Et on n'était même pas au tiers du jeu. J'en étais même pas au tiers du jeu. Je venais de passer quasiment 3 heures sur une zone pour un boss. Ça veut tout dire. Euh, et surtout, alors, un truc, je vais spoiler un peu l'histoire. Non. C'est pour vous dire à quel point le jeu est bâtard. Donc il y a Lichefeu, qui est le hub, c'est le hub de Lichefeu. Fire Shrink, comme il est appelé, donc techniquement le sanctuaire du feu. Quand vous traversez la première zone, donc vous avez sonné la première cloche, il y a un PNJ qui vous parle, qui revient plus tard à Lichefeu, enfin qui revient à Lichefeu. Vous, quand vous y retournez, alors oui, aussi un des trucs que j'ai pas parlé dans Dark Souls 2 et qui n'est pas présent dans Dark Souls 1 et qui pour moi est une amélioration, Dark Souls 2 vous donne la possibilité de vous téléporter entre plusieurs feux. C'est-à-dire que chaque zone a entre 1 et 5 feux de camp. Si vous êtes dans une zone, vous voulez retourner dans une autre zone, vous n'êtes pas obligé de tout retraverser, vous pouvez vous téléporter. Ce qui est une très bonne idée puisque ça empêche, ça enlève le côté durée de vie, durée de vie, comment est-ce qu'on appelle ça, artificielle du jeu. Parce que clairement, si on vous fait aller dans une zone et revenir faire un aller-retour, c'est de la durée de vie artificielle. Si vous pouvez vous téléporter de la fin de la zone 1 au hub, bah ça c'est bien quoi. Pour moi c'est bien parce que j'ai pas envie de traverser une zone et de la retraverser dans l'autre sens après. Si j'en ai chié pour la traverser une deuxième fois, croyez-moi, j'ai pas envie de la retraverser à l'envers. Comprenez bien ma douleur. Même s'il y a des raccourcis qui permettent voilà, de skipper des parties entières de niveau, j'ai pas envie de le retraverser ton niveau de merde. J'ai envie qu'il y ait un feu de camp à la fin qui me ramène au tout début. Et que de là je puisse passer à autre chose. Et c'était un truc dans Demon's Souls, ça je le sais, il y avait un hub qui nous permettait, c'était une sorte de téléportation vers un niveau. Et donc il y avait 5 levels avec dedans 4 sous-niveaux. Et une fois qu'on avait fini un sous-niveau, on pouvait soit passer au suivant, soit revenir au hub. Mais en se téléportant. C'est ce qui a été fait dans Bloodborne, c'est ce qui a été fait dans Dark Souls 2. Dans Dark Souls, ils se sont dit, eh ben non, on va les enculer, ils pourront se téléporter, mais que entre les feux principaux, et puis à partir de la moitié du jeu. From Software va te faire foutre. Je suis pas content. Non mais c'est ça, et ce PNJ, il est devant déjà, si vous n'explorez pas la zone de départ, vous ne le trouverez pas. Hein. Soyons d'accord, si vous n'explorez pas la zone de départ, vous ne le trouverez pas, le boss. Le truc, c'est que... si... voilà, il suffit de pas le voir, vous continuez le jeu, vous revenez au hub, vous vous arrêtez au feu, et d'un coup il y a le jeu qui vous dit gardienne du feu absente, feu de camp impossible. Et voilà, nique ta race. En fait, le PNJ qu'on a récupéré dans la zone A, si vous ne le tuez pas, il tue la gardienne du feu, et donc il vous empêche d'utiliser le feu de camp du hub, qui est le feu de camp le plus puissant du jeu, sachez-le. Et en plus, quand vous avancez, donc une fois que vous avez sonné les 2 cloches, vous débloquez Anor Londo, qui est une cité géante, magnifique, très bien faite. Dans Anor Londo, vous récupérez donc une fois la gardienne du feu a été tuée, vous récupérez un item. Et vous pouvez... je suis en train de réfléchir, voilà, vous récupérez un item qui vous permet d'envahir le monde... envahir le monde du tueur. Donc du PNJ. Et...
Et puis là... Et si vous voulez, là, quand vous arrivez dans une salle juste avant le boss, donc déjà, le boss, quand vous arrivez avant le boss, il y a le jeu qui vous dit l'item commence à vibrer, l'air de dire voilà, tu peux envahir le monde du mec, quoi. Non mais oui, très bien. Sauf que cette zone, c'est là que j'ai arrêté, sans déconner, c'est vraiment là que j'ai arrêté. Cette zone, elle est gardée par 2 géants. Et tu te souviens des ennemis dont je te parlais tout à l'heure pour Dark Souls 2, Oui. qui font 2 fois ta taille, qui sont extrêmement lents. C'est tranquille, hein. La Tranquille. baisse. Hein. Ceux-là font 4 fois ta taille, ont un bouclier ce qu'ils appellent strike, c'est-à-dire que avec le bouclier, ils tapent le bouclier par terre pour te frapper en fait. Et des épées immenses. Ils ont 3 millions de points de vie. Alors j'exagère, ils ont pas réellement 3 millions de points de vie, mais ils ont beaucoup de vie. Sachant que toi, avec ton âme la plus puissante, tu tapes à quoi? 40, 50? La blague. Ils ont facile, je sais pas, 500 de vie? 500, 600... Non! Attends. Avant que je dise une connerie. Non, ils ont facile 2000. Ils ont facile 2000 de vie, ce qui n'est pas un problème. Si tu les attaques à distance avec un arc, tu fais 10 de dégâts. Et pour réussir à battre... pour réussir à donc tuer le... Pour réussir à tuer le boss... comment l'ennemi qui a tué la gardienne du feu, donc récupérer l'âme de la gardienne du feu, donc faire revivre la gardienne du feu, donc récupérer le feu de camp au hub, il faut tuer les deux. Donc là vous vous dites, mais pourquoi est-ce que tu fais pas comme dans le 2, tu les prends un par un? Parce que dès que tu t'approches d'un, il y a l'autre qui arrive. Et bam. Comment vous dire que littéralement, c'est là que j'ai arrêté. J'ai tenté pendant 1h30 de le faire. J'en ai chié. J'avais une vidéo que je n'ai Chier pas... des ballons. Non mais j'avais une vidéo que je n'ai pas du coup postée sur YouTube parce que elle était vide, où je rage quit à la fin. Je dis j'arrête, c'est fini pour moi. Pendant 1h30 j'ai tenté de le faire. J'ai tout tenté. C'est impossible. Ce jeu te fait des carottes moldaves. Ce jeu te met la carotte moldave, te dit regarde, t'as un feu de camp qui est très puissant là, on te l'enlève. Regarde, il faut que tu traverses une zone entière, on te met pas un feu de camp dans la zone. Regarde, tu te souviens la zone où t'as qu'un seul feu de camp qui est tout à la fin? Ouais, elle est remplie de pièges mortels. C'est que des trucs comme ça. C'est du rage quit, on est d'accord. J'ai rage quit. J'ai littéralement rage quit ce jeu. C'est la première fois que je rage quit un jeu pour sa difficulté. Ouh, le pas beau. Ouh, le vilain. Parce que... Non. Dark Souls n'est pas amusant. Dark Souls n'est pas fun. Premier du nom. Oui, premier du nom. Le 2 est très bien. Mais Dark Souls, premier du nom, n'est pas amusant. Il n'est pas fun. Il n'est pas... Il est rien du tout. Les boss sont pétés de classe. On est d'accord, le jeu est classe. Les boss sont pétés de classe. Mais le jeu n'est clairement pas abouti. Pour moi, vraiment, l'aboutissement de Dark Souls, c'est Dark Souls 2. Et avec Dark Souls 3 qui a été annoncé à l'E3, ça risque d'être encore mieux. Dark Souls 3 risque d'être encore mieux parce qu'ils ont encore affûté leur jeu avec Bloodborne. Bloodborne était un peu la suite spirituelle de Dark Souls. Et c'était bien, mais
Dark Souls 1 n'est pas un bon jeu. C'est un jeu qui est trop dur, qui... It's a trap. It's a trap, voilà. Et sincèrement, quand je pense aux gens qui font des... J'ai un énorme respect pour les gens qui jouent à ce jeu et qui surtout en font des speedruns. Parce que le speedrun... je voulais faire un petit point speedrun d'ailleurs. Créer ça, voilà, le point speedrun de l'émission. Combien de temps pour finir votre jeu? Pour les Dark Souls, alors attendez que je retrouve ça. Pour les Dark Souls, et c'est assez fou, hein, les Dark Souls. Ah oui, Dark Cloud, Darksiders, il n'y a pas Dark Souls dans leur truc. C'est trop génial. Oui, parce que je suis pas allé voir. Eh mais il y a littéralement pas Dark Souls sur leur jeu, sur leur truc. Ah, c'est peut-être un Saga Souls. Oh Je putain, sais ça me pas. saoule. Ouais, Sam Souls, ouais, exactement. Oh, qu'est-ce que je suis drôle. Voilà, Souls. Demon Souls, Dark Souls 2. Alors Dark Souls, donc il y a plusieurs catégories, hein, bien entendu. Actuellement, le Any%, donc faire le jeu le plus rapidement possible, comme ça, il est à 48 minutes 11. Et en real time, en in-game time, c'est 46-17. Et en all bosses, donc tous les boss, le record est actuellement à 1:17:49. Pour battre tous les boss, 1h17 minutes 49 secondes. Et bam! Et sur Dark Souls 2, alors il y a plein de catégories sur Dark Souls 2, parce que sur Dark Souls 2, dès le départ, il y a eu un glitch qui a été découvert. Ça la fout mal. Qui permettait de traverser le jeu en 30 secondes. Donc il y a le Any% Current Patch, donc avec le patch actuel, qui est détenu par un japonais, Namakemono, à 55 minutes 21. Sachant que voilà, le deuxième c'est Daft Bob et le troisième c'est Mister Takahashi, qui est un suédois qui est très très bon. Je l'ai vu jouer à l'ESA dernièrement, c'était excellent. Et il y a le All Bosses qui est tenu par Mister Takahashi à 2h34 minutes 28 secondes. Sachant que All Bosses c'est avec les DLC, hein. C'est les boss des DLC sont compris aussi. Donc 2h34. Pas mal. Donc vraiment très bien. Je réfléchis, ouais, j'ai une grande admiration pour ces gens-là. Parce que c'est ouf, quoi. Si vous voulez vous amuser aussi, je vous mettrai peut-être le lien dans la description. Il y a aussi un speedrun qui s'appelle le Broken Percent, qui a été fait donc avec la première version du jeu, la version non patchée, donc sans les DLC. Le jeu est fini en 17 minutes. S'il vous plaît. Voilà, c'est juste n'importe quoi. J'adore. Alors, il est très bien à regarder une fois, mais après bon, voilà, c'est pas non plus ça voilà. Donc écoutez, je réfléchis, j'ai pas grand chose à dire de plus. T'as des choses à dire toi en plus? Qu'il faudra que je trouve le courage et la patience d'y jouer un jour. Je pense que tu peux déjà commencer par me regarder y jouer Mais c'est ce que j'ai eu l'occasion déjà de faire. quand tu auras le temps. Te souviens-tu des nuits passées? Ah oui, toutes les nuits passées ensemble, oui, je m'en souviens très bien. Oui, non, je parlais pas de ces nuits-là, mais bon. Ah merde, ah pas celle-là, ah putain. Bon, bah, griller pour griller, voilà, maintenant vous le savez. On joue au Cluedo. Voilà. On est grillé maintenant, un peu plus. Hein, Ah merde. Oui, effectivement, on a passé des nuits torrides à jouer au Cluedo. Ah ouais. Voilà. Colonel Non, mais Moutarde voilà. doit chambre avec le godemichet. Ok. Oh mon dieu. Pardon. Sur ce, On va se faire des bisous. on va se faire des bisous et on va se laisser.
On va se laisser. Puis je sais pas, une musique qui correspondrait à l'état d'esprit général que peut vous inspirer ce jeu. J'en ai une. J'en ai une. T'en as une? J'en Ouais, j'en avais une aussi. Ah, Ah. peut-être On a que c'est la même, pensé je à sais la pas. même. On a peut-être Ah, pensé je à sais la pas. même, On va voir. On en On va parle, voir, ça on sera en parle. surprise. Voilà, en tout cas, je vous embrasse. Et puis on se retrouve la semaine prochaine. Et n'oubliez pas que juste après, il y a Retour CP. Voilà, donc n'hésitez pas à faire partager vos points de vue et tout ce que vous voulez. Voilà. Ce que vous voulez changer dans l'émission, tout ce qui ne vous plaît pas. De toute façon, on s'en fout, c'est enregistré De donc. toute façon, on s'en fout, on enregistre ça, on est le 14 juillet, on s'en tape. On Voilà, s'en bat la ristoufaille. voilà, mais on se débrouillera pour, on se débrouillera pour arranger ça petit à petit. Voilà, Exactement. Et des bisous alors. voilà, on vous fait des bisous et puis à la semaine prochaine, les gens. Bye bye. Bye bye. Bye bye. Bye bye. Bye bye.